Bonsoir et bienvenue dans cette session d'information sur la télévision Labari. Voici les titres. La Cour constitutionnelle répond à la requête de 24 députés de l'opposition sur la constitutionnalité de la convocation de la session ordinaire de plein droit, extraordinaire de plein droit du 15 décembre dernier. Vous suivrez le résumé dans cette édition. Kassou Mokhtar, incarcéré depuis quelques semaines dans la prison civile de Kolo, reçoit le soutien de sa formation politique. C'est dans une déclaration rendue publique ce matin. Vous suivrez son résumé dans ce journal. Et puis nous sommes le 25 décembre 2014, c'est Noël ou fête de la Nativité. Les chrétiens du Niger et du monde entier fêtent l'anniversaire de la naissance de Jésus-Christ. Vous suivrez le message du pape Benoît XVI, mais aussi la commémoration ici dans quelques églises de Niamey. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Il y a donc eu violation de l'article 89 alinéa 6 de la Constitution de la 7e République. C'est l'une des conclusions de l'arrêt numéro 19 en date du 24 décembre 2014 rendu par la Cour suite à une requête à elle introduite par 24 députés de l'opposition pour qu'elle se prononce sur la constitutionnalité de la convocation le 15 décembre dernier par le premier vice-président de l'Assemblée nationale d'une session extraordinaire de plein droit en vue de procéder à l'élection d'un nouveau président de l'Assemblée nationale. Le résumé de cet arrêt avec Adamou. La Cour constitutionnelle statuant en matière constitutionnelle en son audience du 24 décembre 2014 tenue au palais de la dite Cour a rendu l'arrêt dont la teneur suit. La Cour, sur la requête de M. Nassirou Halidou et 23 autres députés, considérant que le requérant conclut en demandant à la Cour constitutionnelle de dire et juger que la convocation par le premier vice-président de l'Assemblée nationale d'une session extraordinaire de plein droit pour le 15 décembre 2014 à l'effet de procéder à l'élection d'un nouveau président de l'Assemblée nationale n'est pas conforme à l'article 89 alinéa 6 de la Constitution et faite en violation de l'article 134 de la Constitution et de l'article 6.3 du règlement intérieur. Dire et juger que le premier vice-président de l'Assemblée nationale a violé l'article 89 alinéa 6 de la Constitution en ce qu'il n'a pas obtempéré aux arrêts numéro 16 /CC/MC du 20 novembre 2014 et numéro 18 /CC/MC du 11 décembre 2014 de la Cour constitutionnelle et qu'il encourt les sanctions prévues à l'article 39 de la Constitution qui stipule tout citoyen nigérien, militaire ou civil a l'obligation absolue de respecter en toutes circonstances la Constitution et l'ordre juridique de la République sous peine des sanctions prévues par la loi. Par ces motifs, déclare recevable la requête des députés, dit que les conditions de mise en œuvre de l'article 6.3 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale n'étaient pas réunies pour la tenue de la session extraordinaire de plein droit du 15 décembre 2014 et par voie de conséquence, il y a eu violation de dispositions de l'article 89 alinéa 6 de la Constitution. Dit que l'élection du président de l'Assemblée nationale du 24 novembre 2014 est intervenue dans le respect des dispositions de la Constitution et du règlement intérieur et de ce fait, la tenue d'une session extraordinaire de plein droit était sans objet. Dit que le premier vice-président de l'Assemblée nationale n'a pas refusé d'obtempérer aux arrêts numéro 16 /CC/MC du 20 novembre 2014 et numéro 18 /CC/MC du 11 décembre 2014 de la Cour constitutionnelle. Dit que le présent arrêt sera notifié au requérant et publié au journal officiel de la République du Niger. Déclaration ce matin du bureau exécutif provisoire du CPR Inganti, c'est le parti de Kassou Mokhtar. Le parti de Kassou Mokhtar qui a analysé donc la situation sociopolitique de notre pays et quelques faits de l'actualité africaine. Le résumé de cette déclaration avec Halidou Bourema et Souleymoumouni Barma. Dans la déclaration, le président provisoire du parti, Kassou Mokhtar, incarcéré à la prison civile de Kolo, a eu un soutien moral de la part de ses camarades. Le bureau exécutif provisoire apporte son soutien au président national du parti, Kassou Mokhtar, dans l'épreuve difficile qu'il traverse en ce moment et se dit confiant qu'il en sortira grandi. Réaffirme sa foi à la justice de notre pays et fait entièrement confiance à son indépendance et son impartialité.
dénonce l'acharnement dont est victime le président Kassoum Mokhtar depuis 4 ans par certains acteurs tapis dans l'ombre du pouvoir de façon opportuniste en mal de tout leadership local et national qui font de lui un adversaire à éliminer par tous les moyens. La situation actuelle du président du parti ne freinera pas l'élan de la mise en place des structures à tous les niveaux. Les dates pour la tenue du Conseil national et du Congrès ordinaire sont maintenues respectivement pour février et mars 2015. Le bureau provisoire du CPR n'a pas occulté dans sa déclaration la situation sociopolitique du pays. Le bureau exécutif provisoire du CPR Ingenti constate avec amertume qu'en dépit des efforts déployés par le gouvernement, le Front social connaît un regain d'activité avec la persistance des grèves. Demande aux autorités de tout mettre en œuvre pour consolider et renforcer les dispositifs du dialogue social pour ne pas inhiber les efforts déjà consentis. Au plan politique, le bureau exécutif provisoire du CPR Ingenti s'interroge sur la tournure que prend le débat politique nigérien avec la tenue des propos d'intolérance et de la résurgence des manœuvres machiavéliques de tout genre visant à satisfaire des intérêts claniques au détriment des intérêts de la nation. S'inquiète du discrédit qui tend aujourd'hui à n'épargner aucune institution de la République, y compris le pouvoir judiciaire. Du fait de la forte propension de certains acteurs politiques de tous bords qui font de la conquête ou de la conservation du pouvoir une fin en soi. Le CPR Ingenti, fidèle à sa ligne républicaine et de rupture, réitère son soutien au président de la République, son Excellence Issou Mahamadou, dans toutes ses actions de construction nationale et lui demande de tendre à nouveau sa main à toutes les forces vives de la nation pour instituer un consensus national afin d'affronter ensemble dans le respect des valeurs démocratiques républicaines tous les défis qui se posent à notre peuple et assurer surtout une nation forte aux générations futures. Le CPR Ingenti, une des dernières nées des formations politiques, a aussi salué les efforts des États de l'espace sahélo-saharien pour assurer la sécurité, mais également la mobilisation internationale pour arranger la menace que constitue le virus Ebola. Nous sommes le 25 décembre, c'est le Noël ou la fête de la Nativité. C'est une fête chrétienne pour célébrer l'anniversaire de la naissance du prophète Jésus. Un peu partout dans le monde, donc, c'était la fête depuis hier soir jusqu'à aujourd'hui. Ce matin, il y a eu le traditionnel message du pape Benoît XVI, le traditionnel message Urbi et Orbi à la ville et au monde, un message dans lequel le pape Benoît XVI a eu une pensée particulière pour les enfants et les minorités religieuses persécutées un peu partout dans le monde. Voici un résumé de ce message du pape Benoît XVI. Après une longue ovation, la traditionnelle bénédiction Urbi et Orbi à la ville de Rome et au monde entier commence sur une note sombre. Le pape François est accablé par l'ampleur des guerres et des souffrances qui secouent le monde et qui touchent notamment les enfants. Il le dit sans détour. En ce jour de Noël, il y a tant de larmes qui viennent s'ajouter à celles de l'enfant Jésus. Cette année, c'en est terminé des vœux de Noël prononcés en 100 langues. Le pape François a fait le choix de sortir de son discours officiel. Il dénonce l'extrémisme religieux sous toutes ses formes et la persécution brutale que les combattants de l'organisation de l'État islamique mènent contre les minorités. Je demande à Jésus, le Sauveur du monde, de veiller sur nos frères et nos sœurs en Irak et en Syrie, eux qui depuis si longtemps déjà subissent les effets d'un conflit qui se poursuit, et de veiller sur tous ceux qui appartiennent à d'autres groupes ethniques et religieux. Le pape est aussi revenu sur l'attaque des talibans la semaine dernière qui a tué 130 écoliers au Pakistan. Au Moyen-Orient, il appelle à une reprise du dialogue entre Israéliens et Palestiniens. Puisse le Seigneur donner sa paix à tout le Moyen-Orient, sur cette terre bénie par sa naissance.
en soutenant les efforts de ceux qui s'engagent efficacement pour le dialogue entre Israéliens et Palestiniens. Concernant le continent africain, François a remercié ceux qui luttaient contre l'épidémie de fièvre Ebola. Il a plaidé pour la fin des conflits qui touchent plusieurs pays comme la Libye, le Nigeria, le Sud-Soudan, la Centrafrique ou encore la RDC. Les chrétiens du Niger, catholiques comme protestants, ont donc aussi célébré Noël depuis hier soir. Hier, par exemple, l'archevêque du diocèse de Niamey a livré au nom des évêques du Niger le message de la communauté catholique à l'occasion de cette fête. Ça n'est suivi la traditionnelle messe. Une de nos équipes a fait le tour de quelques églises. Voici ce qu'il nous rapporte. Ils étaient nombreux, hommes, femmes et enfants, à prendre d'assaut les différentes paroisses de la capitale, animés par des prières, des chants d'ensemble, chants individuels et chorégraphies, pour célébrer Noël, une nuit sainte, pour commémorer la naissance de Jésus-Christ, enfanté par la Vierge Marie. Noël, une fête pleine de signification. Noël, pour moi, ça veut dire le jour de joie. Le jour de joie, parce que c'est le moment où nous commémorons l'avènement de quelque chose qui a été prédit depuis des milliers d'années. La naissance de Jésus-Christ, sauveur du monde. Et cette naissance a eu lieu il y a quelques 2000 ans. Et pour nous, nous continuons à célébrer chaque année cet événement. Noël pour nous, c'est la naissance de Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est la manifestation physique de l'amour de Dieu à travers une humanité perdue. La venue de Jésus-Christ marque la fin du règne des ténèbres, qu'il est la lumière du monde. Celui qui marche avec lui, il a dit lui-même, ne marchera pas dans les ténèbres. Et les ténèbres dont on parle, ce n'est pas l'obscurité physique, mais c'est l'obscurité spirituelle. C'est pourquoi, avec l'avènement de Jésus-Christ dans ce monde, le monde a connu un nouveau tournant dans les pensées, sur le plan spirituel, sur le plan moral. Le monde a connu vraiment un tournant et quiconque croit en lui a la vie éternelle. Ce Noël 2014 est placé sous le signe de la paix. À tous ceux qui ouvrent leur cœur, leur attention pour lui, il leur donne cette paix afin que eux aussi soient des agents de la paix. Autour de nous, il y a la destruction, il y a la guerre, il y a la violence. Nous avons besoin des hommes et des femmes de paix qui vont annoncer aux autres comment vivre la paix. Et Dieu est à la recherche des instruments de paix. Au lieu de la destruction, de la haine, quels sont ceux que Dieu prendra, qu'il pourra conseiller, qu'il va enseigner et qui pourront aller de par le monde annoncer la paix. C'est ce message de paix que Dieu nous a adressé au travers de Jésus-Christ qu'il a envoyé. Et ce message, c'est quoi? C'est que Dieu a envoyé Jésus alors que nous, on était en rébellion contre Dieu. Il a envoyé Jésus pour que Jésus nous réconcilie, pour que nous retournions à notre Créateur et que nous soyons réconciliés avec Dieu. C'est lui que Dieu a envoyé pour réconcilier l'humanité avec lui-même. Le message que nous apportons à l'occasion de la fête de Noël, c'est vraiment le message de la paix. Jésus-Christ étant le prince de la paix, alors voilà pourquoi nous apportons ce message, parce que lui, il est le prince de la paix. Et l'autre message que nous apportons, c'est que c'est une bonne nouvelle, parce que lorsque Jésus est né, les anges étaient dans la joie et ils ont dit aux bergers qui étaient là d'être également dans la joie parce que le Sauveur, il est né. C'est lui qui doit venir, c'est lui qui doit sauver le monde de ses péchés. Est né, il est venu. Donc vous comprenez pourquoi nous ne pouvons pas oublier cette fête. Vous comprenez pourquoi chaque année nous la fêtons. À la cathédrale de Zongo, les rituels ont été dirigés
par Monseigneur Kartetadi, qui a eu une pensée particulière à la communauté chrétienne de Syrie et celle du Nord Nigeria. Noël, c'est donc une des fêtes de fin d'année vers laquelle nous nous tendons résolument. Il ne reste en effet plus que 6 jours pour l'année 2014. Les différents lieux de loisirs, certains sont innovés et d'autres sont carrément créés. C'est par exemple cette boîte de nuit dénommée Les Collines qui a été inaugurée hier soir au niveau de l'hôtel qui porte le même nom, l'hôtel Les Collines. C'est dans le 5e arrondissement communal de Niamey sur la route de Torodi. Suivez ce publi-reportage signé Sadou Doumi et Adamou Soumana. Je veux voir tout le monde sur la piste danser, je serai vraiment très fier et content. On va couper les calais ou bien on va zouker? Qu'est-ce que vous préférez? On va couper les calais. C'était là l'invitation du promoteur du tout nouveau cadre récréatif de la capitale, la boîte de nuit Les Collines. Une boîte très classe qui présente tous les conforts avec une piste de danse spacieuse et une sonorisation irréprochable pour vous égayer. C'est une des boîtes VIP au Niger, à Niamey, une boîte non fumeur. Ce qui a plus motivé la création de cette boîte de nuit, le concept, c'est que à Niamey, c'est difficile de trouver une boîte de nuit où les gens de notre génération peuvent aller danser. Donc c'est pour ça on a décidé de prendre ce concept old school et où enfin notre génération, sans les enfants, peuvent s'amuser, passer leur temps. C'est quand même une des boîtes qui est rare au Niger et en Afrique. Donc moi, tout ce que je peux dire, c'est au public de venir voir et de venir faire leurs propres expériences dans la boîte et tout le monde aura sa part. Le défilé de mode exécuté par des mannequins professionnels a marqué l'inauguration de ce cadre d'épanouissement qui est déjà très apprécié par les uns et les autres. Elle est magnifique, j'adore et je lui souhaite beaucoup de chance. Et j'espère que ça va beaucoup marcher parce que c'est une boîte qui est isolée et avec beaucoup de classe. C'est super cool, surtout l'espace non fumeur, j'adore. Je ne suis pas fumeur quand même, j'adore beaucoup. C'est ce qui m'a plu beaucoup. À la boîte de nuit Les Collines, votre sécurité est garantie quasiment à 100%. C'est aussi un lieu où le confort est partout présent avec des boissons toujours fraîches. Faites vos réservations pour découvrir la boîte de nuit sans égale dans la capitale nigérienne. L'Union sportive de la gendarmerie nationale tient depuis ce matin son assemblée générale élective. Objectif, procéder au renouvellement du bureau de l'association. Le compte rendu avec Sadou Doumi et Ibrahim Abdou Tikire. Je ne vais pas me lancer dans une diatribe au point où on va s'aimer peut-être un désordre ou une zanie, mais je l'ai dit, c'est un linge sale qui doit se laver en famille. Le linge sale doit se laver en famille. C'est le maître mot lancé par la hiérarchie de la gendarmerie nationale à l'occasion de l'Assemblée générale élective de l'Union sportive de la gendarmerie nationale. 2 jours durant, les participants vont passer au peigne fin la vie de leur association. À l'issue en tout cas de 2 jours d'assises là, je pense qu'on sera à même de pouvoir donc revenir sur de meilleures en tout cas dispositions afin que donc naisse une nouvelle structure chargée en tout cas de gérer le monde en tout cas sportif appartenant à la gendarmerie nationale, parce que on n'est pas dans un vase clos. Notre volonté, c'est de créer une cohésion et aller vers le monde extérieur. Je préfère et je répète que votre choix soit un choix objectif, un choix qui doit en tout cas être pour le bonheur de l'USGN, et non pas un choix sur, je ne sais pas, le machin, la gueule de la personne. Non. La personne, même si c'est un diable, s'il travaille, il faut le lui reconnaître. Le président sortant de l'USGN a souhaité que la sérénité prévale au nom des intérêts de toute la famille sportive de la gendarmerie nationale. L'USGN affronte ce vendredi 26 décembre 2014 l'AS Douanes à l'occasion de la première journée du championnat national de première division qui débute ce week-end.
À l'étranger, au Nigeria, une jeune fille de 13 ans forcée d'être une kamikaze par Boko Haram s'échappe et raconte à la police qu'il a appréhendé. C'est une prise de guerre intacte, exhibée devant les médias. Une ceinture d'explosifs portée par une adolescente de 13 ans. Boko Haram l'a forcée à participer à un commando kamikaze. La police en fait une repentie. Elle désigne son bourreau. Mon père nous a amenés dans un endroit dans la forêt où se cachent des hommes armés. On m'a demandé si je voulais aller au paradis. Quand j'ai répondu, ils m'ont dit de faire une mission suicide. Ils me tueraient si je tentais de fuir. Puis, on nous a envoyés à Kano. Arrivés au marché, l'une d'entre nous a dit qu'on devait se séparer. J'ai refusé. Quand mon ami s'est fait exploser, j'ai été blessée. La bombe de Zaraou n'a pas explosé, mais ce 10 décembre, au moins 4 personnes sont tuées sur le marché lors d'une double attaque suicide. La jeune rescapée sera arrêtée à l'hôpital. Ses aveux sont une aubaine pour la police. Nous voulons faire comprendre au public que cela n'a rien d'une guerre tribale. C'est du terrorisme. Depuis 2009, le bilan s'élève à 13 000 morts, surtout dans le nord musulman, avec de plus en plus d'attentats suicides perpétrés par des femmes. Conduire une voiture en Arabie Saoudite par une femme est un acte terroriste. 2 jeunes femmes qui ont bravé cette interdiction comparaissent depuis ce matin devant un tribunal. Un procès que le régime saoudien voudrait exemplaire. En faisant comparaître devant un tribunal Loujaïn Atloul et Maïssa Al-Hamoudi, le royaume espère mettre un coup d'arrêt au mouvement d'émancipation des femmes saoudiennes. Un mouvement qui passe depuis plusieurs années par le fait de braver l'interdiction de prendre le volant. La première des 2 accusées est une militante devenue la figure de ce combat après avoir été arrêtée le 1er décembre dernier à la frontière avec les Émirats Arabes Unis. Elle voulait revenir dans son pays au volant de sa voiture. La seconde, une journaliste basée aux Émirats, a également été arrêtée en rejoignant Loujaïn. Les 2 femmes ont été renvoyées ce jeudi devant un autre tribunal spécialisé dans les affaires de terrorisme. Car la justice saoudienne semble surtout leur reprocher leur activité militante sur les réseaux sociaux où elles revendiquent le droit de conduire des femmes saoudiennes. En octobre dernier, une campagne avait été menée dans ce sens par de nombreuses femmes, publiant des vidéos et des photos sur Internet, et comme par le passé, plusieurs d'entre elles avaient été arrêtées. L'Arabie Saoudite est le seul pays au monde à proscrire la conduite aux femmes. Voilà, c'est la fin de cette session d'information sur la télévision Labari. Merci de l'avoir suivi. Merci également aux équipes techniques et rédactionnelles qui m'ont aidé à vous la présenter. Très bonne soirée sur la télévision.